Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Dans l'immense carton qui se trouve devant moi aujourd'hui, il y a un engraveur laser. Eh oui, encore un. Ce sera certainement le dernier que je vais tester sur la chaîne d'ailleurs. 36 watts. Mais si ça continue comme ça, ils vont me balancer des trucs qui vont être capables d'atteindre le centre de la Terre. Je vais me retrouver comme Freezer qui tire des gros lasers pour détruire des planètes. 36 watts alors que déjà le truc de 20 watts coupé des grosses planches comme ça très facilement, j'imagine que la puissance là va être démesurée et que le moindre truc se découpera sans aucune difficulté. Le fabricant ne m'a malheureusement pas envoyé beaucoup de choses, en fait il m'a juste envoyé le package de base. Il m'a dit qu'à l'intérieur il y avait du matériel pour faire le test de gravure sur différentes surfaces. Bon, bah écoutez, on va se contenter de ça, hein. Malheureusement là je n'ai pas eu le temps ou les moyens d'aller acheter des planches plus épaisses. Voilà, donc bah écoutez, c'est parti pour le test de cet engraveur de 36 watts. J'ai vraiment très hâte de voir ce que tous ces watts de plus vont donner. On y va. Bon alors le déboîtage de ce genre d'objet n'est pas franchement excitant parce qu'on est vraiment dans le domaine à ce niveau-là du semi-industriel, hein. Donc on va tout de suite tomber sur, je pense, les pièces qui constituent l'objet calées dans de la mousse. Voilà, mais comme vous pouvez le constater, regardez-moi ça comme c'est bien rangé. Chaque petit élément a son petit rangement. On a deux notices en anglais, donc ça c'est pour s'en servir si j'ai bien compris, et ça c'est pour l'assembler. Voilà, c'est bien d'avoir les deux séparés, parce qu'une fois qu'on l'a assemblé, on n'a pas forcément besoin de garder la deuxième notice. Et puis bah, voilà, il y a tout un tas de petits éléments dans des petits emplacements. Ça ce sont les lunettes de protection. Ce truc là c'est la tête laser, l'adaptateur secteur. Et puis bon, bah, les différents montants métalliques qui vont constituer l'ensemble. Ici, on a le câble de connexion en interface USB. Bon, bah écoutez, j'assemble tout ça. Je le mets dans mon espace de travail, celui où il y a un extracteur d'air, parce que ce genre de truc fait pas mal de fumée. Et je vous montre ce que ça donne. C'est parti. Et voilà, donc là, vous voyez le laser entièrement assemblé. C'est très facile à assembler, hein. Vous voyez les vis qu'il y a ici. Bah, grosso modo, il y en a 16. Hein. On en met 4 dans chaque coin. Et c'est fini, l'assemblage est terminé. Il n'y a plus après qu'à mettre cet axe-ci qui se fixe avec deux vis de chaque côté. Hyper simple, la notice est claire, mais de toute façon, limite sans notice, vous pouvez y arriver, c'est pas compliqué. Ces vis sont plus longues que celles-là, mais la logique fait que de toute façon, vous ne pouvez pas mettre l'une à la place de l'autre. Donc ça, vraiment, aucun problème. Et comme vous pouvez le constater, c'est un modèle qui ressemble énormément au précédent qu'on avait testé de chez Atheser. À tel point d'ailleurs que j'ai même pu mettre le Air Assist de la marque concurrente et le petit écran HDMI qui était fourni avec le Atheser sur celui-ci et ça marche parfaitement. Donc moi j'aime beaucoup ça, quand les constructeurs jouent le jeu et ne font pas du propriétaire mais au contraire du compatible intermarque. C'est très bien, ça me plaît beaucoup. Et on retrouve le même panneau de contrôle peu ou prou, hein. Il y a même la petite antenne Wi-Fi derrière, là je la touche, alors que pourtant il n'y a pas d'application Wi-Fi fournie avec cet appareil. Peut-être que ça viendra plus tard, mais en tout cas, sachez-le, pour le moment c'est PC only. Donc j'ai mon petit netbook ici branché pour pouvoir contrôler cet appareil. Vous pouvez aussi faire votre modèle, puis le mettre sur une micro SD, insérer la micro SD ici. Mais si vous voulez fonctionner comme ça, le petit écran qui n'est pas fourni sera indispensable pour pouvoir lancer la gravure depuis l'écran. Même si, quand vous débutez, je vous conseille plutôt d'avoir un écran de contrôle plus détaillé sur l'écran de l'ordi. Hein. Ce sera beaucoup plus simple. Fourni avec le laser, on n'a pas grand-chose malheureusement. 3 petites plaquettes de bois comme ça, qui sont au format carte de visite. Peut-être que j'essaierai de faire une carte de visite, ça peut être marrant. Ça, c'est pas un truc à graver, attention, c'est juste la plaque qui permet de régler la mise au point entre le laser et ce que vous allez graver. Vous devez pouvoir glisser ça entre les deux. Vous voyez, là, je suis même un peu juste, il va peut-être falloir que je rehausse un peu le laser. On peut pas, a priori, graver de l'acrylique transparent sur ce genre d'appareil parce que il faut un laser au CO2. Sinon, le laser, il traverse ce qui est transparent au lieu de le découper. Et puis, on a 3 petits machins, j'imagine, en acrylique noir, qui peuvent faire des porte-clés ou des trucs comme ça. Bon, je ne vais pas travailler là-dessus parce que c'est trop petit, c'est pas intéressant. Donc je vais surtout, je pense, graver du bois. Là, j'ai une grosse planche très épaisse parce qu'évidemment, comme on est sur du 36 watts, le gros intérêt, c'est de voir si on peut découper épais et si ça va vite. Donc je vais commencer avec ça. Je vais essayer de découper cette planche, faire une pièce, peut-être un engrenage, tiens, c'est pas mal, c'est un truc qu'on peut être amené à faire quand on fait certains projets. Faire un truc très basique, hein, je ne vais pas commencer à chercher détaillé, mais
Voilà, on va essayer de voir déjà la puissance de découpe. Et puis après, peut-être que j'essaierai de faire une carte de visite ou deux, histoire de rigoler. Allez, c'est parti. Eh bien voilà, après quelques tentatives de gravure, je vais vous montrer ce que j'ai pu obtenir. Le premier test que j'ai voulu faire avec ce graveur, hein, c'est découper un matériau épais. Mais alors, le problème, c'est que le seul truc qui me restait à la maison, c'était du médium qui est inifugé, c'est-à-dire anti-feu. Et a priori, un laser qui est du feu, ultra concentré, hein, d'une certaine manière. Ne devrait pas pouvoir, ou en tout cas très difficilement, couper à travers cette matière. Alors, très difficilement, oui, ça a été le cas, mais néanmoins, j'ai réussi. Vous voyez, j'ai découpé cet engrenage dans un médium qui fait 1 cm d'épaisseur, et la découpe est précise, mais évidemment, bon, ça a noirci le matériau parce qu'il a fallu mettre pleine puissance et une vitesse de découpe très lente pour qu'il y parvienne. Néanmoins, mon graveur de 20 watts que j'avais testé la dernière fois, j'ai fait exactement le même test. J'ai même pas réussi à traverser la planche. Donc déjà, le 36 watts, ça envoie du gros en termes de découpe. Mais au-delà de la découpe, il y a aussi la gravure. Alors, vous voyez, là, j'ai fait une petite carte de visite. Alors bon, là, j'ai mis jambon, boucher charcutier, rue de la Grande Saucisse. Hein, c'est parce que je suis un petit farceur, mais évidemment, ça a plus de sens si vous êtes menuisier, poseur de parquet, constructeur de maisons en ossature bois, ce genre de trucs. Mais bon, voilà, vous pouvez faire, même pour un boucher, hein, par tout, vous pouvez dire, voilà, c'est pour être écolo, je fais des cartes en bois qui ne nuisent pas à l'environnement comme les cartes en plastique. Ce truc-là, ce petit cœur avec gravé « Je t'aime » dessus, mon expérience, c'était de voir si je pouvais faire un truc, vous savez, comme les jouets en bois de chez Rocker qui se détachent. Alors, on va le faire ensemble. On va voir si ça fonctionne. J'aurais peut-être dû mettre moins d'espace entre les deux, mais ça va marcher. Voilà, regardez-moi ça. Eh. Alors évidemment, vous voyez, là, j'ai mis... je savais pas trop combien d'espace, j'ai mis 1 mm. Je pense qu'il faut mettre encore moins que ça, un demi-millimètre aux endroits de la découpe. Mais ça marche, hein, ça vous fait un petit machin qui se découpe. Donc vous pouvez faire vos propres jouets en bois, excellent. Le fait qu'on ait 36 watts permet de rester moins longtemps sur la matière, de découper plus vite, donc ça fait des découpes plus nettes. Mais pour la gravure, c'est pas mal aussi. Alors, je sais pas si là, je vais réussir à vous montrer. Voilà, j'ai gravé Joyeux anniversaire Tata sur une vieille coque pourrie qu'on m'a donnée chez Nos parce qu'il en manquait un bout. Je voulais essayer de faire du cuir, mais j'ai pas trouvé. Ça, c'est du simili. Mais ça marche, hein, ça fait une gravure nette aussi. Le seul truc, c'est que le simili-cuir, ça pue un peu hein, quand on le grave. Mais vous voyez, mon idée, c'était d'essayer de vous montrer plein de matériaux différents et de vous montrer à quel point le laser peut graver et couper un petit peu dans tout. Chez Nos, toujours, j'ai trouvé un truc super sympa. Ce sont des plaques de mousse de 2 mm d'épaisseur qui, normalement, sont faites pour faire du craft, hein, vous savez, des scrapbooks, des choses comme ça. Et regardez, j'ai découpé un nounours. Ça va super vite. Ça s'est découpé en littéralement 10 secondes. Hein. C'est excellent. Voilà, donc vous avez votre petit nounours. Après, vous pouvez couper des yeux, des machins et faire plusieurs couches et agrémenter. Ils vendaient plusieurs couleurs. Hein. Chez Nos, j'ai juste pris un paquet de 12 feuilles jaunes comme ça. Et regardez, pour mon ami Eric, petit clin d'œil, j'ai découpé une tête de Sonic. Donc vous pouvez même vous servir de ce laser pour faire de la déco geek dans votre gaming room. C'est la classe pour décorer un meuble ou un truc comme ça. Ça peut être sympa, hein. Donc voilà, après c'est à vous de voir, trouver des matériaux qui se découpent, de l'acrylique ou des choses comme ça. Attention, pas de matériaux transparents néanmoins, même avec 36 watts, tant que vous n'aurez pas un laser à CO2, vous ne pourrez pas couper de la matière transparente, tout simplement parce que la lumière traverse le matériau transparent au lieu de s'arrêter dessus pour le couper. Voilà, tout simplement. Mais sinon, à part ça, c'est du tout bon. Et avec 36 watts, il n'y a vraiment aucun problème pour couper et graver tout ce que vous voudrez, hyper précis. Et j'ai fait tout ça sans air assist. Avec du air assist, ça aurait été encore plus propre. Et bien voilà, c'était le test de ce graveur laser de 36 watts de chez WizMaker. 36 watts, c'est surtout utile pour faire de la découpe, hein, vraiment épaisse. Pour la gravure, en fait, finalement, n'importe quelle puissance, même 10 watts, ça suffit largement. Donc allez faire un tour sur le site de WizMaker, ils vendent des graveurs moins chers, moins puissants. Il y en aura de toute façon pour tous les goûts et il y a vraiment moyen de s'amuser. J'ai pris beaucoup de plaisir à découper cette mousse. Elle a une bonne trouvaille, ça coûtait 2 € les 12 feuilles chez Noz, c'était pas mal. Mais vous pouvez découper du cuir, du bois,
même du métal, alors il faudra vraiment que ce soit une très fine couche. Le métal, ce sera plutôt pour graver ce genre de laser. Mais il y a vraiment moyen de faire plein de choses. De crafter, de personnaliser des objets. Là, j'ai gravé dans une coque de smartphone, mais vous pouvez graver dans le smartphone lui-même, hein, si vous êtes courageux à ce point-là. Moi, personnellement, je ne l'ai pas été. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!